Je vais parler sur un point qui est délicat, que beaucoup n'aiment pas parler de cela, mais il faut comprendre vraiment le cœur de Dieu et saisir les choses en profondeur et pas seulement regarder superficiellement, d'une manière superficielle. On va parler de la masturbation. Et pour être sincère, ce n'est pas la masturbation en elle-même qui est vraiment un péché, parce qu'il est marqué nulle part que c'est un péché. C'est pas quelque chose qu'on fait avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on fait avec nous-mêmes. L'acte lui-même, je parle. Mais par contre, c'est surtout ce qui emmène cela, ce qui pousse, ce qui fait naître ce désir qu'il faut traiter. Parce que c'est quelque chose qui, si on accomplit cela, c'est qu'on l'a nourri. C'est quelque chose à éveiller cela en nous. C'est instinct. Nous savons que c'est la pornographie qui éveille ce désir de se masturber. Et en conséquence, nous avons besoin plutôt de traiter la racine du problème qui peut nous emmener à nous masturber. Et donc c'est la masturbation, c'est la pornographie. C'est ça que j'ai besoin de traiter. C'est la masturbation et le résultat de ce que j'ai nourri, de ce que j'ai entretenu, et qui m'emmène à manifester cela. En effet, il est évident que si je nourris ma chair, c'est obligatoire que j'aurai des fruits qui sont sur la chair. Si je nourris l'esprit, j'aurai des fruits de l'esprit. Mais si je nourris la chair, j'aurai des fruits de la chair. Donc, je dois tenir ma chair en bride, c'est ça surtout. En évitant de la nourrir. En évitant d'être dans des endroits qui nourrissent ma chair, qui entretiennent ma chair. Il vaut mieux que je sois dans des endroits qui nourrissent mon cœur, qui nourrissent l'esprit, qui m'emmènent à fortifier mon esprit. Comme dit le Seigneur, il dit, votre chair est faible. L'esprit bien disposé. Mais la chair, elle est faible. Il faut considérer cela. Il faut prendre cela en cas. Il ne faut pas se croire fort, se croire capable, que nous, on peut aller en boîte de nuit, on peut aller n'importe où, avoir des amis qui fument, qui boivent. C'est pour ça que le Seigneur dit de nous séparer, non? Il n'a pas dit de nous séparer. Il a dit clairement qu'il faut se séparer. Pourquoi se séparer? C'est parce qu'il faut considérer que notre chair est faible et que si je suis dans une atmosphère qui nourrit ma chair, qui emmène une convoitise, qui emmène à être séduit, à être tenté, je me mets dans un endroit dangereux, je prends des risques. Donc il faut vraiment porter attention. C'est pour ça aussi que Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la au feu. Si tes yeux sont une occasion de chute, arrache tes yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'on a besoin de se séparer des choses qui éveillent en moi le péché. Il faut que plutôt je me place dans des endroits où je sois dans une atmosphère, dans une ambiance, dans des relations qui m'encouragent à me nourrir l'esprit, à grandir dans l'esprit, à m'établir dans l'esprit. Donc c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que nous avons besoin de prendre, des décisions que nous avons besoin de prendre et de nous séparer de certaines choses qui m'emmènent à me mettre dans des dangers, à m'emmener à prendre des risques. Hein, c'est comme certains, ils aiment faire de l'alpinisme ou faire certaines activités dangereuses. Ils prennent des risques, ils le savent, ils sont conscients qu'ils prennent des risques et peut-être ils peuvent mourir. Donc c'est un risque volontaire, c'est un risque qui est contrôlé, qui est calculé, pardon. C'est un risque qui est calculé, ça veut dire qu'ils savent les conséquences, ils savent les risques. Et nous c'est pareil, il faut pas qu'on se raconte des histoires. Si je regarde la pornographie, si je vais dans des endroits où il y a des femmes dévêtues, si j'ai des amis qui sont dans un mauvais style de vie, qui racontent des cochonneries, des choses malsaines, qui s'habillent sexy, si j'ai des amis qui parlent vulgairement, qui parlent rien que de sexe, faut pas que je m'étonne que j'arrive pas à grandir. Faut pas que je m'étonne dans ce cas que je me retrouve à me masturber. Non, faut être logique, il faut quand même être conscient des risques qu'on prend. Que dans l'endroit où je me trouve, avec les personnes avec qui je me trouve, il faut que je veille. Si par exemple je regarde la télé,
Mais je ne peux pas regarder n'importe quoi. C'est obligatoire que si je vais regarder des choses où il y a du sexe, où il y a des paroles sales, où il y a de la séduction, où il y a la pudicité, je me mets en danger. Faut pas non plus être inconsidéré et marcher d'une manière sans intelligence. Il faut quand même avoir un minimum, être sensé un minimum. Et donc, il faut veiller. Il faut que dans notre cœur, on comprenne qu'il y a des choses, obligatoirement, si je nourris la chair, obligatoirement, je vais manifester la chair. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre cela. Donc, arrête de nourrir ta chair et tu manifesteras plus des fruits de l'esprit. Tu vas arrêter de faire ce genre de choses comme la masturbation. Tu vas arrêter d'avoir des pensées impures. Pourquoi? Parce que ton esprit va être nourri et ton esprit va être fort et tu vas pouvoir résister, tu vas pouvoir tenir ta chair en bride parce que ton esprit aura le dessus. Mais si c'est ta chair qui a le dessus, c'est elle qui est plus forte, c'est elle qui va te dominer. Donc il faut être logique et être dans des endroits, être dans des atmosphères, être dans des lieux qui nourrit mon esprit. J'ai besoin de me fortifier dans l'esprit, j'ai besoin de m'attacher à Jésus-Christ, j'ai besoin de compter sur lui, dépendre de lui, arriver à vraiment me confier en lui. Jésus disait, il disait que parce que quand il va revenir, il va trouver encore des personnes qui lui font confiance. Mais confiance pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour être béni, pour avoir un bon travail, une bonne femme, un bon couple, des bons enfants. C'est pas ça, de faire confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur pour qu'il nous aide à devenir comme lui, à lui ressembler, à réellement marcher comme lui il a marché sur la terre, à suivre son modèle, à prendre le moule de Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous de considérer cela et de ne pas prendre cela à la légère et de ne pas croire que je suis libre, moi, je peux aller n'importe où, je peux aller côtoyer le péché, côtoyer des gens qui marchent dans le péché, qui vivent dans le péché, et puis croire que j'ai la capacité, moi, de résister, de me tenir à l'abri de tout ça. Même Jésus disait, quand tu vois ton frère qui a péché, fais attention quand même, et une distance, parce que tu peux être séduit aussi, et tu peux être influencé par ce que ce frère vit. Donc il faut faire attention, il ne faut pas croire que nous on est fort, qu'on aime, Dieu nous aime, donc on peut jouer avec le feu et puis nous on ne sera jamais brûlé. On est des super pompiers, on sait comment gérer le feu, mais non, c'est une séduction, c'est se séduire soi-même. Le pompier est bien équipé, lui, il a le casque, il a des vêtements, il a les gants, il a les bottes, il a l'appareil pour respirer, il est équipé. Même ça, il y a une crainte. Il y a des gens il y a des pompiers qui meurent dans le feu en essayant d'éteindre des feux. Donc, il y a un risque malgré tout. Il y a des risques, il y a des morts dans les pompiers. Faut pas croire que parce qu'on est pompiers, qu'on est, nous, à l'abri de mourir par le feu. Non. Il y a des pompiers qui sont brûlés, qui meurent ou asphyxiés. Donc, ils sont pas à l'abri total 100%. Mais ils savent de quoi ils vont faire face, ils savent les risques. Et c'est des risques calculés. C'est une volonté pour eux d'être prêts à mourir pour sauver des vies. Mais nous, quand on donne notre vie, à mettre notre vie dans le feu, dans le péché, malheureusement, on ne sauve pas des vies. Malheureusement, il ne faut pas se raconter des histoires, à moins vraiment d'avoir un appel vraiment particulier pour réellement arriver à témoigner de Jésus-Christ dans des lieux d'impudicité et d'idolâtrie et d'impudicité, de choses malsaines. Il faut être vraiment appelé, il faut vraiment que le Seigneur nous appelle pour cela. Autrement, il vaut mieux éviter de jouer avec le feu, il vaut mieux éviter de se trouver dans des lieux qui vont nourrir en nous ce désir d'accomplir des choses qui sont impures. Donc veillons, Seigneur dit veillez, priez, car la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle dit aussi éloignez-vous du péché, éloignez-vous
de ce monde. Donc, il ne nous dit pas de jouer avec le feu, hein. Il nous dit au contraire, joue pas avec le feu, éloigne-toi, reste bien loin. Que ta vie, elle, soit un témoignage pour eux, que eux ils viennent vers toi. Mais c'est pas à nous à essayer de les sauver en nous mettant au milieu d'eux dans leur façon de vivre, dans le péché. Alors moi, comme je vous répète, que Dieu nous envoie, là c'est autre chose. Parce que Dieu va nous équiper dans ce sens. C'est pas pareil. Donc voilà, j'ai voulu vous encourager à comprendre que réellement, si la masturbation, c'est qu'il y a quelque chose qui produit cela. Et nous avons surtout besoin de traiter ce qui emmène ce péché à se manifester. Le péché en lui-même, c'est ce qui anime cela, ce qui m'emmène à être dans cette situation-là. C'est pour ça, parce que j'ai joué quelque part. Si je me masturbe, c'est que j'ai joué avec des choses que je ne devais pas jouer. C'est que j'étais dans des lieux ou dans des endroits avec des gens que je ne devais pas être. Et c'est ça surtout que je dois traiter. C'est ma désobéissance, un manque de soumission dans mon cœur à ce que Dieu, au témoignage du Saint-Esprit. Parce que quand on est dans un lieu qu'il ne faut pas être, le Saint-Esprit témoigne à notre cœur. Il nous dit, c'est pas ta place, ça. Tu es un enfant de Dieu, toi. Tu n'as pas à être là. Mais si je m'entête et que moi je me dis, oh, je peux faire ça malgré tout, j'ai le droit à regarder des films pornographiques, regarder des choses sales ou avec des gens qui n'ont pas une vie correcte. Et si moi je me sens fort, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Reconnaissons notre petitesse. Reconnaissons où nous devons être, nos limites. Reconnaissons ce que nous avons le droit en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des disciples de Jésus-Christ, ce que j'ai le droit et ce que j'ai pas le droit, où Dieu me permet d'être et où il me dit, mon garçon, reste pas là, sors de cet endroit, de ces gens qui vivent dans le péché, tu vas être séduit et tu risques de tomber. Rappelez-vous, vraiment je répète cela, mais Jésus, que les disciples, je ne sais plus si c'est les disciples ou Jésus lui-même qui disait, quand vous reprenez quelqu'un, faites attention, gardez de la distance parce que vous pourriez être vous aussi être séduit par ce qu'il fait. Vous pourriez tenter à tomber, c'est comme la levure, hein, elle emmène le péché à fermenter, elle emmène le péché à croître. Donc il faut faire attention de vivre dans des endroits où communier avec des personnes qui ne communiquent pas des choses, qui nous encouragent à faire mourir la chair et à être un exemple, un modèle comme Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus.